Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation, dans cette plutôt discussion entre Hubert Gervais et Lucas Benavoli, donc au sujet de la prévention et de la sécurité en entreprise. Donc un sujet qui quand même qui touche de nombreuses entreprises en France, donc régies par de nombreuses lois. Donc aujourd'hui, on a le plaisir donc d'avoir Tiny Coaching et Prevedia pour pouvoir parler de ce sujet, mais notamment aussi de ce partenariat récent. Donc, dans un premier temps, Lucas, je vais vous donner la main pour que vous puissiez vous présenter, que vous puissiez présenter aussi Prevedia. Et par la suite, Hubert, vous présenter ce qu'est Tiny Coaching. Ok, du coup je commence. Merci beaucoup du coup déjà pour l'invitation. Moi c'est Benavoli Lucas. Et donc il y a 2 ans maintenant, j'ai décidé de monter Prevedia. Alors pourquoi? Parce qu'en fait durant toutes mes années d'expérience, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses dans les entreprises, et notamment qu'il y avait un gros problème en communication dans la prévention des risques. Parce que la prévention des risques c'est un sujet qui est quand même assez vaste, assez large, et il faut pouvoir l'expliquer et informer tout le monde. Et en fait, je me suis demandé pourquoi il y avait cette difficulté. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un gros manque d'organisation, un grand manque de temps, un manque de contenu, d'envie, peut-être parfois de savoir-faire. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait apporter une solution à ces problématiques-là, en aidant les entreprises à développer leur communication en prévention des risques, et notamment pour le moment par la vidéo. Voilà. Ok, très bien, merci beaucoup Lucas. Et donc Hubert, peut-être expliquer Tiny Coaching. Alors avant d'expliquer Tiny Coaching, c'est déjà expliquer le positionnement sur la prévention santé-sécurité pour Tiny Coaching. Aujourd'hui, il y a des problématiques en entreprise majeures qui demandent de la formation. Et on a identifié au niveau de Tiny Coaching 3 axes de développement importants. Le premier, c'est le développement durable, avec des mutations énergétiques, des mutations dans les habitudes de travail, les déplacements. Et pour ça, on est en train de travailler sur des parcours. Le deuxième, c'est l'inclusion et la diversité, puisque aujourd'hui, ça fait partie des problématiques RSE des entreprises. Ce sont des stratégies claires et qui commencent à bien rebondir. Et puis le troisième, c'est la santé, prévention, sécurité, qui est un enjeu majeur demandé par tous les partenaires sociaux. Et tel que le disait Lucas Benavoli, qu'il est difficile de dérouler en entreprise quand on est sur des entreprises avec des centaines de salariés, voire même des petites entreprises qui n'ont pas le temps de former les gens. Donc la vidéo, c'est un bon axe, puisque le micro-learning permet petit à petit d'apprendre des choses. L'avantage que nous voyons avec Tiny Coaching, c'est que d'apprendre une fois, ce n'est pas suffisant. Malheureusement, pour avoir des réflexes, il faut entrer dans un système de mémorisation. Cette mémorisation va amener à des habitudes, et ça, c'est toute la force de Tiny Coaching, puisque Tiny Coaching est un coach virtuel, donc c'est un moteur de neuropédagogie, un cerveau de coach qui va engager des discussions sur les messageries instantanées ou sur son application, donc il va discuter avec un apprenant. Et c'est surtout des méthodes de mémorisation très très fortes qui sont basées sur des algorithmes de neuropédagogie reconnus et qui vont vraiment ancrer de façon continue l'information dans la mémoire des apprenants. C'est-à-dire que si quelqu'un apprend à se comporter lors d'un incendie, il va l'apprendre une fois, mais à force de répétition avec son coach, puisqu'un coach, ça n'arrête pas de relancer sur les choses, cette information, elle va être retenue. Donc, au-delà des éléments de grande qualité que produit Prevedia, Tiny Coaching va apporter en plus un système de mémorisation, tout un parcours de discussion avec le coach après l'apprentissage de la vidéo qui va renforcer la rétention des savoirs par les apprenants. Et puis tout cela dans cet axe de coaching virtuel qui nous a permis de démontrer ces 3 dernières années que le coaching professionnel n'était pas réservé forcément qu'à l'élite, mais qu'on pouvait le diffuser à un plus grand nombre parce que des outils de virtualisation tels que Tiny existent et qu'ils sont abordables au niveau financier pour toutes les entreprises. D'accord, donc en fait, il y a un réel bénéfice pour l'entreprise qui va déployer déjà une formation qui est complexe. Et Tiny Coaching va permettre du coup une répétition, ce qui permet d'ancrer des savoirs, parce que Lucas, vous allez nous le confirmer, mais la prévention d'entreprise, c'est plein de sujets, c'est pas que l'incendie comme on le représente le plus souvent, c'est vraiment des sujets qui sont nombreux. Et donc du coup, l'avantage que Tiny Coaching vous apporte, c'est vraiment le fait c'est une grosse formation mais avec une continuité pédagogique, avec un coach qui répète en fait régulièrement ce qui a été appris. Donc en fait, il y a une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise qui choisirait par exemple Prevedia avec Tiny Coaching.
C'est ça, ouais. Tout à fait. En fait, la prévention, du coup, c'est un sujet qui est assez large, effectivement, qui englobe beaucoup de sujets, et de plus en plus d'ailleurs. Et pour en revenir à cette notion de rétention d'informations et de répétition pour apprendre, en fait, j'aime bien prendre l'exemple des pompiers, tout simplement, parce que j'ai été pompier volontaire pendant plusieurs années. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe, c'est qu'on répète régulièrement les mêmes gestes, les mêmes mouvements, pour le jour J, s'il y a un souci, pouvoir agir en conséquence, pouvoir détecter les risques, justement. Mais pour ça, effectivement, il faut de la répétition et de l'apprentissage. Ok, très bien, merci Lucas. Mais alors, aujourd'hui, on peut former sur plein de thématiques, mais pourquoi faut-il vraiment se concentrer sur la prévention en entreprise? Pourquoi c'est... alors, je ne connais pas très très bien le sujet, mais je sais qu'il y a beaucoup de lois. Enfin, l'État encourage les entreprises à se former à partir d'une vingtaine de salariés, donc ça, vous allez nous le confirmer. Mais pourquoi en fait? Pourquoi se former à la prévention? Comme tu l'as dit, Charline, c'est dans la loi, tout simplement, c'est dans le Code du travail. Il y a un certain nombre d'articles liés, même un chapitre complet lié à la prévention des risques, à la sécurité, à la santé en général. Et il y a un article qui est assez intéressant, qui est basique, que tous les préventeurs connaissent, mais qui est très important. C'est l'article qui définit les 9 principes généraux de prévention. Et en fait, dans ces 9 principes, donc c'est des principes que doivent suivre tout employeur pour prévenir, justement. Et donc, ces principes, on doit les suivre dans l'ordre chronologique. Donc, commencer par le premier et finir par le neuvième. Et en fait, le neuvième de ces principes, c'est justement donner les informations appropriées aux travailleurs. Donc ça passe par de l'information, de la formation, de la sensibilisation. Et souvent, vu que c'est le petit dernier, il est parfois oublié, parfois négligé. Et pourtant, il est très important euh, pour justement former à la prévention des risques. Et il y a un grand concept qui est assez connu dans le monde de la sécurité, ça s'appelle la culture sécurité. Donc en fait, la culture sécurité, c'est un état d'esprit global dans l'entreprise où en fait tout le monde va être sensibilisé à la sécurité et va pouvoir en être critique sur toutes les situations qu'il vit au quotidien. Il va pouvoir détecter des risques dans son travail, il va pouvoir faire des remontées d'informations. Et cette culture sécurité, on l'acquiert que par de la sensibilisation qui est régulière. En fait, c'est pour ça qu'il faut former à la prévention des risques. C'est pour éviter les accidents du travail, les décès au travail, les maladies professionnelles, tout en ayant un ensemble de personnel qui est sensibilisé et qui sait quoi faire en cas de souci, on va dire. Ok, très bien. Donc du coup, vous, Hubert Gervais, vous avez trouvé un réel intérêt du coup à intégrer donc des contenus, donc des vidéos de Prévédia dans Tiny Coaching. Comment ça s'est passé? Comment ça fonctionne? Et comment vous arrivez à sensibiliser une entreprise en présentant de la prévention qui est sûrement une formation qu'on va plus voir en présentiel, tandis qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent de pérenniser le savoir. Vous, ça a été évident? Alors, d'abord, je rappelle les bases et le sens de Tiny. Tiny Coaching, c'est vraiment d'apporter la possibilité de se coacher à la plupart des gens en entreprise, alors que le coaching était réservé vraiment à du management, à une certaine élite, parce que ça coûtait cher. Donc ça, c'est le premier axe. Quand on dit ça, on sait que la sécurité, c'est typiquement ce qui concerne tout le monde en entreprise, et particulièrement les salariés les plus disposés à être en insécurité, puisqu'ils sont amenés à effectuer des tâches qui peuvent être dangereuses. Et l'idée d'une association, d'un partenariat avec Prévédia, il est venu justement sur cette sensibilisation. Ce que disait Lucas, c'est que le 9e article ou la 9e loi, c'est la sensibilisation. Et nous, on pense chez Tiny Coaching que sensibiliser, c'est pas suffisant. Sensibiliser, c'est poser des affiches, c'est dire attention, de mettre un panneau comme sur une route, attention de ne pas dépasser 90 km/h. Mais ça ne dira pas aux gens pourquoi on ne doit pas dépasser les 90 km/h. Le fait de faire entrer ça dans Tiny Coaching, ça va plus loin que la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on présente l'explication de ce panneau, c'est une image, de ce panneau avec Prévédia, c'est-à-dire que Prévédia fait une capsule enrichie qui va vraiment expliquer comment se comporter par rapport à cette sécurité et quelles sont les bonnes attitudes à avoir en fonction de cette sécurité et surtout le pourquoi. D'accord ? Ça, on le sait une fois pour toutes, mais on sait que lors d'un apprentissage, surtout quand on est éloigné de son travail, parce que la tâche d'un technicien, c'est pas de se sécuriser, c'est de faire son acte technique.
D'accord, même si la sécurisation est importante. Cette sécurisation, il va la mettre de côté, donc ça ne va pas être forcément dans sa mémoire profonde. Et bien nous, avec Tiny Coaching, on va présenter ce savoir, mais on va engager une discussion de coaching avec ce salarié pendant plusieurs semaines autour d'une thématique pour lui rappeler jour après jour ces éléments-là et l'ancrer de façon profonde au niveau de son apprentissage. C'est-à-dire ne plus faire de la sécurité une information, mais un réflexe. Très bien dit. D'accord, merci Hubert. Et donc du coup, alors peut-être Lucas ou même Hubert, hein, comment se présente cette formation? Donc quels sont... alors on sait que du coup on a l'outil Tiny Coaching, donc ce cerveau de coach qui va accompagner l'apprenant dans sa formation, lui envoyer des contenus, donc Lucas vous l'avez précisé, des vidéos, mais quels sont les grands sujets de cette formation pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas en fait la prévention? Alors, sur cette matrice santé-sécurité, en fait, on a voulu, dans un premier temps, en fait, aborder les sujets généraux en matière de prévention des risques. Et on a essayé d'englober un maximum de sujets possibles, donc notamment la prévention pure et simple, donc avec un petit peu de théorie sur la culture sécurité, justement. Ensuite, on a abordé les risques principaux, les risques les plus courants dans les entreprises, que ce soit du risque chimique, du risque lié à l'électricité, de la manutention mécanique, manuelle. Et ensuite, on a une partie qui est liée à l'incendie, cette fois-ci, donc qui est quand même un sujet important aussi dans beaucoup d'entreprises, si ce n'est toutes. Et ensuite, on a une partie santé, santé, secourisme. Alors, cette partie-là, du coup, il y a la partie santé, notamment avec les risques psychosociaux. Donc là, on est plus sur de la santé mentale, mais aussi lié justement au Covid, puisqu'on est encore un petit peu dans cette période. Donc pour rappeler notamment les gestes barrières, même si aujourd'hui c'est plutôt acquis, mais un rappel ne fait pas de mal. Et ensuite, on a la partie, cette fois, santé plus physique, où on a des vidéos qui présentent les gestes de premier secours, les plus courants, les plus basiques, qui sont généralement présentés lors de la formation sauveteur secouriste du travail. Et donc, c'est des petites vidéos qui permettent de rappeler justement ces gestes de premier secours et qui permettent simplement juste de sauver des vies. Voilà. D'accord. Et ça se passe comment en entreprise? C'est toutes les personnes doivent être sensibilisées donc, sur ces sujets-là? C'est une personne qui est choisie? C'est un métier? Comment ça se passe en entreprise? Alors là, la matrice qu'on a créée, elle est à destination de n'importe qui pourrait être amené à l'utiliser. Et globalement, c'est utilisé effectivement par toutes les entreprises, même si effectivement les risques auxquels sont exposées l'entreprise diffèrent tout simplement d'une entreprise à l'autre en fonction de son secteur d'activité, juste de son activité. Par exemple, une entreprise qui n'a aucun produit chimique, il y aura moins d'impact sur la partie prévention du risque chimique. Contrairement à une entreprise qui fait que ça toute la journée, bah là, il y aura un grand intérêt de former sur la partie risque chimique, tout simplement. Alors, il est à ajouter qu'au sein de Tiny Coaching, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise peut adapter son parcours de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a organisé nos matrices pédagogiques de façon à ce qu'une entreprise sélectionne les compétences qui sont à développer et n'ait pas une obligation d'acquérir les compétences qui ne sont pas à développer. Si une entreprise n'a pas du tout de produits chimiques, c'est peut-être pas la peine justement qu'elle achète des compétences sur ce sujet-là. Donc c'est complètement adaptable. Et puis la grande nouveauté au niveau de Tiny Coaching, donc juste pour rappel, Tiny Coaching engage des discussions sur les messageries instantanées et vous propose des choix de formation. Donc est-ce que vous voulez travailler aujourd'hui l'incendie ou plutôt la prévention face aux produits chimiques? Donc vous choisissez tout ça. Mais depuis le 1er janvier, et ça c'est une annonce qu'on avait fait lors du CES de Las Vegas, Tiny peut être utilisé sous un autre angle. C'est-à-dire que si un collaborateur a son téléphone mobile ou son ordinateur avec lui et est confronté à une situation et ne sait plus comment gérer cette situation, aujourd'hui, il peut poser des questions à Tiny. C'est-à-dire qu'on peut poser une question à Tiny et Tiny va aller rechercher la bonne capsule pédagogique qui va réenseigner ça. Donc imaginons, alors là c'est un cas extrême, mais on a une personne qui est confrontée à un départ d'incendie et qui a des doutes. Bien sûr, elle va appeler le 17 en premier, hein, ça c'est sûr, ou le 18, je ne sais plus. Mais par contre, elle peut questionner Tiny pour lui dire, je suis face à un incendie, qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Et Tiny va lui apprendre des choses en 45 secondes. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on va soit choisir d'entrer dans un parcours pédagogique sur plusieurs mois, soit aussi poser des questions à son coach, comme on pourrait le faire avec un coach personnel que l'on va appeler au téléphone pour lui dire, je suis face à une situation,
qu'est-ce que tu ferais à cette place-là? D'accord, très bien. Et Hubert, quand vous présentez du coup cette formation Prévédia à vos clients, vos prospects, quels sont leurs premiers retours en fait? Quels sont les sujets qui vont les sensibiliser? Pourquoi ils veulent former à tout prix leurs collaborateurs? C'est parce que les lois enfin, obligent les entreprises à mettre en place des actions ou c'est plus vraiment d'un point de vue plus sociétal, rassurer les collaborateurs? Alors, ce que je vais dire n'est pas général, hein. On a des clients qui sont très très engagés sur la prévention sécurité. On a de très beaux clients, euh, comme Bouygues par exemple, qui a des parcours complets sur la sécurité et qui nous en a fait même développer. Donc c'est tellement la sécurité est dans l'ADN de ces sociétés-là. Par contre, il y a d'autres sociétés, quand on discute avec des responsables QHSE ou des responsables de prévention sécurité, ces gens-là sont conscients qu'en fait, la prévention sécurité est dans le code du travail, c'est une obligation. Donc on les a mis sur une position où ils ont une tâche, une mission à faire, mais qu'il n'y a pas de stratégie particulière, il n'y a pas d'économie derrière qui est liée à ça, donc c'est pas la priorité. Donc d'avoir un outil comme ça leur aide à diffuser de façon plus simple et à moindre coût une information. Donc quelque part, ça va les aider parce qu'aujourd'hui ils se sentent un peu seuls dans leur mission. Et je reviens sur le coût. Par contre, la prévention sécurité a un coût réel. Donc ça peut aussi les aider à démontrer que le retour sur investissement est très rapide, parce que plus on informe de monde et plus on donne des réflexes, je reviens sur le mot réflexe sur lequel a rebondi Lucas tout à l'heure, à ses équipes, moins on a d'accidents. Moins on a d'accidents, plus on a de productivité, c'est clair. Sans parler de l'image de l'entreprise, bien sûr. Oui, bien sûr, l'image qui est aussi très importante. Et donc, du coup, Lucas, est-ce que vous avez remarqué, lorsque vous avez déployé Prévédia en entreprise, peut-être une amélioration des conditions de travail, peut-être un retour des RH qui vous disent que les collaborateurs se sentent mieux, peut-être plus en sécurité? Alors, si vous avez une petite anecdote comme ça, un cas client, nous ça nous intéresse. Ouais, alors le retour le plus important que j'ai, on va dire, en tout cas celui qui est généralement fait, c'est que bah, c'est le format vidéo en fait qui plaît énormément aux personnes qui sont formées, aux collaborateurs, parce que bah, c'est des formats qui sont assez courts, généralement moins de 5 minutes. C'est ludique et ça permet vraiment d'apprendre différemment plutôt que d'avoir des sensibilisations qui se font des fois en entreprise sous format PowerPoint traditionnel assez ancien avec des animations pas superbes. C'est vraiment des petites animations généralement qui sont assez ennuyeuses. Et là, la vidéo, ça permet d'ajouter quelque chose vraiment d'innové et les collaborateurs, ça, vraiment, ils adorent, ça change pour eux. C'est simple, rapide et efficace. Donc ça, ils apprécient vraiment. Et après, le retour qu'on a, c'est que puisque les collaborateurs apprécient ce nouveau format, on va dire, et ben, ça permet justement de développer la culture sécurité dont on parlait tout à l'heure. C'est que chacun va être plus impliqué dans la sécurité vu qu'il apprécie ce qu'on lui présente. Et c'est ça en fait l'objectif, c'est que chacun soit impliqué, chacun soit acteur de sa sécurité, de celle des autres. Et pour ça, il n'y a pas de meilleur moyen que de satisfaire les collaborateurs. Si on leur présente quelque chose qui leur plaît, eh ben, ils vous rendront l'appareil tout simplement. Et c'est ça qui est vraiment important. Voilà. Et c'est les retours qu'on a principalement pour le moment. D'accord. Et donc vous pensez, alors plutôt Hubert, est-ce que vous pensez que l'apparition de ces nouveaux outils, donc là notamment un coach qui accompagne les collaborateurs sur la prévention, ça va inciter les entreprises à déployer ce type de formation qui est essentiel parce que bah, c'est plus facile aujourd'hui d'avoir une application que de regrouper tout le monde dans une salle avec une personne qui pendant toute une journée va sensibiliser sur des sujets qui sont assez complexes. Est-ce que vous pensez que pour ce type de formation, les entreprises vont encore plus se mobiliser? Oui, un partenariat comme Prévédia et Training Coaching apporte des choses et va répondre à des enjeux et des problématiques réelles du monde de la formation. La première problématique, c'est l'efficacité d'une formation. Si on fait une formation en salle ou avec des PowerPoint, tel que le disait Lucas il y a 2 minutes, on va avoir en fait 3% des informations qui vont être retenues au niveau de la mémoire d'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on va les avoir oubliées, mais avant de les retrouver, il va falloir les reconstituer. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on progresse pour qu'une information donnée lors d'une formation devienne une mémoire immédiate, c'est-à-dire une mémoire apprise. Et donc, Tiny, avec ses rappels mémoriels, va permettre, avec ses discussions engagées avec le coach sur plusieurs semaines, va permettre d'avoir des réflexes, donc de retenir l'information et de ne plus l'avoir en apprentissage, mais en usage. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est la première chose. Le deuxième frein dans les entreprises, c'est de mettre en place un outil supplémentaire de formation. Donc, une nouvelle plateforme, une nouvelle application.
un outil supplémentaire. L'avantage qu'on a avec Tiny, c'est que comme on est connecté sur les messageries instantanées de type Microsoft Teams, qui sont utilisées par 75% des entreprises sur notre territoire, nous, en fait, on est connecté. Vous invitez Tiny comme un ami sur une messagerie instantanée, et vous êtes connecté. Donc, il y a peu d'efforts de mise en situation. Et le troisième frein, c'est bien sûr le coût. C'est-à-dire que les entreprises vont toujours mettre... Alors, bien sûr, la sécurité est importante. Beaucoup d'entreprises la prennent très au sérieux. Mais on va plus dépenser de la formation sur les méthodes de vente ou sur les méthodes de production qui vont générer un réel retour sur investissement visible pour les entreprises que sur des effets secondaires tels que la sécurité, la diversité, l'inclusion ou ce genre de choses. Et là, avec Tiny, on a mis en place, et avec Prevedia, on a mis en place des solutions qui sont abordables au niveau tarif et aussi efficaces qu'un coaching, presque aussi efficace qu'un coaching réel. C'est-à-dire un coaching réel, un professeur qui sera à la droite des gens tous les jours. Donc on répond à ces trois axes qui permettent aux entreprises de s'assurer que l'information est retenue, d'avoir une efficacité approfondie de la formation et de la rétention des informations, et tout cela pour un coût qui est dépensable pour l'ensemble de la société, de l'entreprise, alors que si on l'avait fait avec du réel, on l'aurait fait que sur une dizaine de collaborateurs. D'accord. Et vous donnez aussi du coup la possibilité à un manager de voir si ses équipes du coup ont bien évolué dans ce que vous appelez matrice, hein, ce qui est le référentiel de la prévention. Ça, c'est important puisqu'en fait, on a autour de Tiny Coaching une plateforme qui s'appelle Tiny Data, donc qui est un générateur d'analytique des formations et qui va permettre de ressortir des rapports par apprenant et qui vont expliquer ce que c'est l'apprenant et ce qu'il ne sait pas. Et ça, c'est important dans la prévention et dans la sécurité, parce que si vous avez un apprenant qui ne sait pas comment appréhender les risques de l'entrée dans un entrepôt où il y a des produits chimiques, il ne faut peut-être pas l'envoyer dans cet entrepôt de produits chimiques. Et là, Tiny peut vous dire, j'ai discuté avec votre apprenant, il a bien compris, d'ailleurs, j'ai mesuré l'acquisition des compétences, puisque Tiny mesure l'acquisition des compétences. Et donc, vous pouvez décider que tel pan de votre organisation ne va pas avoir accès à tel endroit de votre usine, parce qu'ils n'ont pas l'habilitation. D'accord, très bien. Donc si je résume, vous avez créé du coup ce beau partenariat qui permet d'avoir une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc ce coach, ce cerveau de coach qui va accompagner les salariés dans une formation, donc dans la prévention des risques professionnels. Et en fonction de l'entreprise, on peut aussi sélectionner un parcours précis parce que comme vous le disiez Hubert, des fois il n'est pas nécessaire de tout apprendre, hein. Bien sûr. Et donc, du coup, vous avez ces apprenants qui peuvent venir s'inscrire sur des parcours et apprendre petit à petit avec l'avantage de Tiny Coaching des rappels. Donc, on rappelle régulièrement ce qui a été vu. Lucas, vous voyez, vous arrivez peut-être plus à sensibiliser vos clients depuis qu'il y a ce partenariat. Vous arrivez peut-être plus facilement à montrer l'efficacité du coup d'un coach qui est à la droite en fait de tous ces apprenants. En fait, c'est ça, c'est le gros plus. Et un autre point aussi qui est non négligeable, c'est que c'est ce que je disais au tout début, en fait, c'est que la problématique de la communication en prévention dans les entreprises, c'est parfois un manque de temps, parfois un manque de personnel aussi qui peut former, d'animateurs sécurité généralement. Et là, en fait, d'avoir ce coach tout le temps qui est virtuel, et ben, ça permet justement de gagner ses moyens. On n'a pas besoin de recruter quelqu'un qui fera des animations sécurité toutes les semaines ou tous les mois. Et c'est un gain de temps formidable. Bien sûr, l'humain est important, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait ces petits animateurs, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est ça. Et là, on vient de le prouver, puisqu'en fait, un des premiers succès que l'on a en commun, c'est d'avoir signé avec un groupement d'entreprises pour l'insertion professionnelle, un GEC, et la qualification, donc pour des gens de la propreté, donc qui sont issus de l'inclusion, qui vont bien sûr avec Tiny apprendre les métiers de la propreté, une partie des métiers de la propreté, tout ce qui est administratif autour du retour à l'emploi. Mais ce GEC a aussi choisi de pousser ce parcours Prevedia sur la prévention santé-sécurité, puisque les personnes qui sont dédiées à l'entretien, à la propreté des bâtiments sont des gens qui sont présents très souvent en dehors des heures de travail, seuls dans des bâtiments, et confrontés à des risques. Et ça va permettre justement, en amont de leur prise de travail, de leur pousser des savoirs de façon profonde, puisqu'on aura eu ce parcours neuropédagogique avec le coach. Donc lorsqu'ils prendront leur emploi, ils seront complètement au courant des attitudes de service à avoir face aux risques et surtout comment avoir cet axe de prévention, c'est-à-dire ne pas se mettre face aux risques.
D'accord. Et vous avez eu, parce qu'on a pas, enfin, on a beaucoup parlé de DRH, de managers qui mettent en place ces solutions-là, qui sont très efficaces. Vous avez eu des retours des utilisateurs, justement Alors, le parcours, alors c'était un beau succès avec Prevedia, puisqu'on on est parti sur un minimum de 350 utilisateurs sur les 8 mois qui vont venir. Donc 350 apprenants qui sont, je rappelle, des gens qui sont issus de très éloignés de l'emploi ou issus de l'inclusion, donc ce qui prouve que Tiny peut vraiment coacher tout type de salariés en entreprise. Le projet a commencé en janvier, donc les premières formations commencent avec une bonne utilisation de ces modules de prévention sécurisée. Mais par contre, Tiny, c'est sur le temps que l'on le voit, donc c'est au bout de 2-3 mois de discussion avec le coach qu'on commence vraiment à avoir cet impact au niveau de la mémoire, et on a de bons espoirs d'un beau succès sur cette formation. D'accord. Donc Lucas, si vous voulez peut-être conclure sur pourquoi inciter les entreprises à se former sur ce sujet, ou peut-être si vous avez une petite anecdote que vous avez pu rencontrer en entreprise. Alors pour inciter effectivement les gens à prendre cette matrice, à utiliser cette matrice, c'est que on en parlait tout à l'heure, il y a des enjeux en fait dans la prévention qui sont connus. On parlait avant du coût, l'enjeu économique, et en fait la prévention, faut pas vraiment voir ça comme un coût, mais plus comme un investissement, parce que le retour sur investissement il est immédiat, parce que si on a un accident du travail, qu'il soit mortel ou non, juste un arrêt de travail, ça coûte extrêmement cher pour les entreprises. Et il y a des fois des décès dans les entreprises, d'ailleurs assez régulièrement en France, on est à peu près à 1 tous les 2 jours, à 2 par jour même, 2 par jour, donc c'est énorme. Et en fait, il y a des gens tout simplement qui ferment leurs portes après un décès au travail, parce que ça coûte extrêmement cher, et elles ne peuvent pas subvenir à tous ces besoins financiers. Après, effectivement, on parlait de l'image de la société, donc l'image de marque, et ça, donc la prévention, c'est un gros plus, ça permet de dégoter des contrats en plus, des marchés en plus, notamment pour les sous-traitants d'entreprises chimiques qui doivent avoir certaines certifications et qui doivent être exemplaires en matière de sécurité. Justement, la sécurité, cette matrice-là permet de sensibiliser et d'avoir une image de marque bien plus importante. Les images sont importantes. Je tiens à rappeler que l'incendie de Notre-Dame à Paris est parti d'une faute électrique ou de ce genre de choses. Donc tout ça, la prévention est importante. Au-delà alors bien sûr, Lucas a parlé de décès, donc ça c'est très grave. Il faut que les entreprises fassent face à ça, et on a un devoir d'aller dans ce sens-là. Ensuite, il y a un besoin quand on est sous-traitant. Donc je pense particulièrement aux petites entreprises, aux petits artisans qui ont vraiment besoin de former leurs équipes par rapport à ça, les entreprises du bâtiment, les entreprises de propreté, toutes ces choses-là. Et après, oui, il peut y avoir des drames comme celui qu'on a vécu il y a quelques années avec Notre-Dame. Oui. Très bien, très bien. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir exposé ce sujet et puis ce beau partenariat entre une technologie et un savoir. Donc merci à tous les deux. On peut très bien retrouver cette offre sur le site de Prevedia comme sur le site de Tiny Coaching, où là vous allez avoir plus d'informations peut-être sur cette formation, donc avec peut-être même la possibilité de tester donc Prevedia sur Tiny Coaching. Donc n'hésitez pas, c'est tinycoaching.com, et puis alors vous Lucas, c'est prevedia.com, c'est bien ça? Ouais, ça. Ouais. Très bien. Alors tiny-coaching.com. Très bien, tiny-coaching.com. C'est une très très belle continuation. C'est un beau projet qui touche beaucoup d'entreprises. Je pense qu'il y a un beau succès qui peut se présenter à vous. Et en tout cas, je vous dis à bientôt.